Eh oui, Carlo Ancelotti, tu peux broyer tes chewing-gums encore. Qui a dit qu'il allait pas continuer de broyer ses chewing-gums? Bien sûr, bien sûr. Et je vous ai dit que j'allais être là pour chaque match de merde de Kylian Mbappé. Car voilà, je suis pas un pigeon à acheter DAZN, 40 euros par mois. Donc voilà, on se contente de beIN Sports. Et voilà, tous les matchs de Mbappé, de toute façon, pas sur beIN Sports. Hein, de toute façon, on savait que tous les matchs du Real Madrid et tout, du Barça, passaient sur beIN Sports. Mais bon, vu que c'est Mbappé, le meilleur joueur de la planète, le meilleur joueur de l'histoire, le futur Ballon d'Or, voilà, donc on est obligé d'en faire toute une histoire. Et du coup, on s'est retrouvé par curiosité, je voulais voir son match, voilà, le match de Mbappé, parce qu'il a quand même marqué son premier but au Real Madrid en Super Coupe d'Europe face à l'Atalanta Bergame. Et donc je me suis dit, vas-y, le Real Madrid, ça y est, maintenant ils ont une équipe incroyable et tout. Donc voilà, on va suivre quasiment tous leurs matchs cette saison sur beIN Sport et tout. Voilà, comme beIN Sport a précisé à plusieurs reprises, voilà, tous les matchs de Mbappé sont sur beIN Sport. C'est un plaisir de regarder ces matchs. Donc on suit d'une façon très attentive ces matchs et je peux vous dire que voilà, on s'est régalé ce soir. Je me suis régalé et voilà, quand on vous quand mais bon, il y a une préparation cette année, c'est pas comme la saison dernière où il avait pas de préparation ou je sais pas quoi, non mais où il y avait un truc qui voilà, il était préoccupé par la situation politique de la France. Là, il n'y a aucune excuse, mais les pivot gang et tout, non, il n'y a pas de trucs comme ça. Donc je reviendrai sur lui juste après. D'abord, on va parler du Real Madrid, mais vu que tu parles du Real Madrid, t'es obligé de parler de lui. Donc, le Real Madrid a été surpris d'entrer à Majorque dans une très belle ambiance. Voilà, le Majorque a poussé, a mis une intensité comme il fallait. J'ai trouvé que les joueurs majorquais, techniquement, se démerdaient bien. Ils jouaient bien, voilà, ils savaient jouer au ballon. Une touche de balle et tout, par-ci, par-là. Le Real Madrid, quand même, était coupé en deux. Voilà, il y avait deux blocs complètement séparés. Et c'est là que tu te dis quand même que Toni Kroos, quand même, c'est une très très grande perte pour le Real Madrid. Et c'est vrai que Tchouaméni, je pense, dans les prochaines semaines, parce que là, bon, il y aura pas Camavinga pendant plusieurs mois, mais l'animation offensive à 4 attaquants, ça va être très très compliqué pour le Real Madrid s'ils veulent espérer quelque chose cette saison. Car c'est vrai que milieu de terrain complètement. Après, j'ai trouvé que Ferland Mendy et Carvajal étaient très bons ce soir. Très très bon, surtout Ferland Mendy, vraiment très très bon sur son côté. Voilà, mais j'ai remarqué quand même que le point faible défensivement côté madrienne, et c'est vrai que si tu veux faire mal à cette équipe madrienne, il faut passer dans l'axe et ce but sur corner m'a quand même donné raison car c'est vrai que si tu veux faire mal à cette équipe-là, c'est compliqué de passer sur les côtés car vraiment en termes de latéraux, vraiment ils sont là, ils sont solides, ils sont en patron. Dani Carvajal, le mec, il a gagné Ligue des Champions sur Ligue des Champions. Le mec, il a 40 ans, il a gagné 25 trophées, au moins 30 trophées, 40 trophées. Non, le mec est toujours là, il a toujours la dalle. Non, vraiment rien à dire. Toujours là. Et c'est vrai que si tu veux faire mal au Real Madrid, défensivement, c'est surtout dans l'axe. Et c'est vrai que si tu combines assez vite dans les petits espaces, ça peut faire très très mal. Franchement, c'est vrai qu'on parle souvent de l'attaque du Real Madrid. Oui, on peut dire c'est une attaque plaisante. Voilà, Rodrigo magnifique, Vinicius sur sa continuité, magnifique joueur. Pour moi, c'est le meilleur joueur du monde actuellement. Magnifique techniquement, double contact, tout ça, talonnade, qui combine avec Bellingham, Rodrigo, magnifique but enroulé. Ça faisait depuis le mois de mars, je crois qu'il n'avait pas marqué en Liga. Là, ça y est, il a marqué son petit but. Voilà, ce soir, et bon, quel but, quel but. Et, euh, et c'est vrai que Mbappé a plus été intéressant sur le côté gauche que dans l'axe. Car dans l'axe, c'est pas vraiment son poste, quoi. Et c'est vrai que les deux actions intéressantes de Mbappé ce soir, et là où vraiment ça a apporté beaucoup de danger côté madrienne, c'était quand il joue à gauche et dans l'axe, c'est clairement pas son poste. Et on voit quand même, bon, il ose pas, mais ça va pas durer cette situation. Il va finir par péter les plombs là, le vestiaire du Real Madrid va exploser. C'est tellement prévisible. Quand tu vois Vinicius et tout
qui joue perso, t'as Rodrigo qui tente des frappes, t'as Bellingham qui voilà qui tente des trucs et tout. Ça a tendance à énerver Mbappé, ça se voit. Mais bon, il préfère rien dire et tout. Mais en fait, ce qui est vraiment dommage pour Mbappé, c'est qu'il n'a pas eu de... C'est que, en fait, et pour le Real Madrid, malheureusement, c'est qu'ils n'ont pas pu bénéficier de coups francs ce soir. Parce que c'est vrai que Mbappé est devenu le nouveau tireur de coups francs. Et malheureusement, voilà, donc il n'a pas pu avoir de coups francs Mbappé ce soir, c'est dommage pour lui. Il n'y a pas eu de penalty non plus, mais de toute façon, penalty, c'est pas eu le tireur de penalty, d'après ce que j'ai compris. Donc ouais, donc Carlo Ancelotti vraiment a du travail, et quand Camavinga va revenir, à mon avis, c'est Tchouaméni qui va être le joueur sacrifié parce que tu peux pas jouer avec autant d'attaquants. Valverde a fait ce qu'il pouvait, mais bon, il n'y a pas que lui au milieu de terrain, il peut pas tout faire, il peut pas faire tout le travail. Il y avait aussi Modric qui est rentré entre-temps, voilà, mais bon, ce n'est pas suffisant et tout. Ouais, il y a beaucoup de boulot à faire. Donc ça va être Vinicius à gauche, Mbappé dans l'axe et Rodrigo à droite, hein, l'attaque du Real Madrid. Faut pas oublier qu'il y a aussi Endrick, mais bon, ça c'est plus des joueurs qui vont rentrer au cours voilà, pendant les matchs, comme voilà, Brahim Diaz, Arda Güler et tout. Voilà, c'est pas non plus. Et bon, voilà, Mbappé encore, il a posé un gros caca sur le terrain ce soir. Et voilà, il a frappé il a eu une nouvelle frappe sur la Lune. Donc voilà, les astronautes, faites attention à ne pas recevoir un ballon sur la tête ce soir. Donc voilà, donc c'est tout pour ce soir. Triste match du Real Madrid. Ouais, les supporters du Real Madrid ont de quoi être inquiets. Parce que c'est vrai que beaucoup jouissaient de l'attaque madrienne, mais le football, c'est pas que l'attaque. Il y a aussi le milieu de terrain. Et la défense a été complètement catastrophique. Et voilà, Mbappé catastrophique aussi. Hein. Parce que c'est bien beau de dire Erling Haaland marque des tapines. Mais Mbappé n'en met même pas des tapines. Il a même pas... Je disais voilà, qu'il allait marquer des buts, des doublés contre la Real Sociedad, Mallorca, Retafe, et tout ça. Mais il n'est même pas capable de marquer contre Mallorca, quoi. Et on a vu, je sais plus c'était qui le joueur mallorquais, là, Kiki, je sais pas quoi, Mouriki. Bah voilà, on a vu Mouriki, on n'a pas vu Kiki ce soir. Kiki a été transparent et voilà, donc Mbappé, donc c'est bien qu'il continue comme ça et pour moi il est en fin de carrière, hein. C'est incroyable d'avoir 25 ans et d'être aussi nul comme ça à ce point-là. Et dire qu'il y en a qui le comparent au plus grand, au Messi, Ronaldo au même âge. Messi et Ronaldo au même âge, c'était le jour et la nuit. Ronaldo est venu au Real Madrid pour sauver le club et Mbappé est venu pour sauver sa carrière. C'est là que tu te dis en fait que Bellingham, Rodrigo et Vinicius n'ont rien à envier au génie français. Hein. Et c'est là que je me dis en fait, voilà, ce soir, non seulement statistiquement il n'a pas brillé, mais dans l'apport sur le terrain et dans le jeu, il a complètement été médiocre. Et bon, c'est dommage, il n'a pas eu de coup franc pour lui. Mais bon, c'est vraiment très triste. Et donc voilà, donc on va suivre tous les matchs du Real Madrid. On a dit qu'on allait être là. Et voilà, donc chaque match de Mbappé et tout ça, voilà, donc on sera là. Et je pense que c'est que le début et les problèmes vont commencer, vont pas tarder à commencer parce que tu sens que le mec il bout de l'intérieur et qu'il en peut plus, quoi. Et donc ça peut pas continuer comme ça, voilà. Donc n'hésitez pas à donner vos avis en commentaire, qu'est-ce que vous pensez de tout ça. N'hésitez pas à liker à fond, partager, commenter. Voilà, ça m'aide beaucoup et on se retrouve très prochainement pour une nouvelle vidéo. Ciao!